méditation ce matin est dans le livre de 1 Samuel chapitre 3, verset 1 à 8. 1 Samuel 3, du verset 1 à 8. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Élie, c'était son maître. Amen. Alléluia. Amen. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. À cette époque-là. Alléluia. Amen. Vas-y. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Et Samuel était quoi? Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela, vas-y. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Il dit, me voici. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'Éternel appelle Samuel. Et Samuel répond, me voici. Mais quand il dit, me voici, il va devant Élie. Continue. Et il courut vers Élie. Yes. Et dit, me voici. Me voici. Car tu m'as appelé. Car tu m'as appelé. Bien-aimé, quand je méditais sur ça, ça m'a fait un tic. L'Éternel appelle Samuel. Mais Samuel court pour aller vers Élie. Amen. Et puis il dit, tu m'as appelé. Donc ça veut dire que quoi? La voix de l'Éternel était semblable à celle d'Élie. Amen. Alléluia. Amen. Donc Samuel pensait que c'était son maître qui l'appelait. Pourquoi? Parce qu'il était à son service. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes au service de qui? Dieu. De Dieu. N'est-ce pas? Amen. Mais quand il s'agit de donner des instructions pour l'avancement de l'œuvre du ministère, c'est à qui Dieu parle? Ses serviteurs. Alléluia. Amen. Et c'est cette scène-là qui s'est présentée à Samuel. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Samuel, la Bible dit que cette voix-là, il ne l'avait pas auparavant. Yes. Alléluia. Amen. Vas-y, il faut que tu lis le texte pour que les gens comprennent. Élie répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. Au verset 6. Yes. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Yes. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Yes. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième La fois. troisième fois. Et Samuel se leva, Yes. alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, par l'Éternel, Yes. car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Yes. L'Éternel vint et se présenta. Et il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Point. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible dit que l'Éternel appela Samuel. Amen. L'Éternel pouvait passer par Élie parce que c'est lui Dieu qui a établi son serviteur. N'est-ce pas? Donc il pouvait passer par son serviteur pour dire, il est mon serviteur. Le petit Samuel est mon serviteur. Alléluia. Amen. Mais Dieu fait quelque chose de nouveau. Vous voyez, quand Dieu veut faire quelque chose de nouveau, c'est comme ça. Amen. Et l'Esprit de Dieu dit, Samuel ne connaissait pas cette voix-là. Parce qu'il grandissait en sagesse et en statut dans la présence de Dieu. Amen. Bien-aimé, on ne peut pas entendre la voix de Dieu
ailleurs que dans sa présence. Amen. Alléluia. Amen. Couché. On dit la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Alléluia. C'est-à-dire que l'homme de Dieu établi sur l'œuvre, ce jour-là, sa lampe n'était pas encore éteinte. Yes. Alléluia. Amen. Il avait encore quelque chose comme quoi Dieu ne se repent pas de ses dons ni de son appel. Alléluia. Et comme cette lampe-là était là et qui couvrait le secteur où Samuel était, Dieu maintenant vient. Alléluia. Samuel, une fois, Samuel ne comprend pas. Mais regardez que même l'homme de Dieu n'a pas su que c'était Dieu qui l'appelait. C'est vrai. Il n'a pas su. C'est la troisième fois que lui discerne. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'on peut te dire, tu es un homme de Dieu, tu es serviteur de Dieu, tu as telle chose. Sur le champ, ça te fait bizarre. C'est. Tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. Tu ne comprends pas. Et quand tu ne comprends pas de cette manière-là, tu es encore à l'étape de Samuel. Tu parles bien, maman. Qui veut rester à l'étape de Samuel? Personne. Parce que Samuel n'est pas resté à l'étape de Samuel. Hein. Il est devenu plus tard le prophète. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Samuel était encore enfant. Donc il ne connaissait pas encore la voix de Dieu. Mais toi aujourd'hui, tu vas me dire que tu es enfant. Non. Alléluia. Amen. Qui va me dire ce matin qu'il est enfant? Au point qu'il ne sait pas ce que Dieu veut. Ou alors qu'il n'entend pas la voix de Dieu. Y a-t-il une personne ici qui n'entend pas la voix de Dieu? Alléluia. Amen. Quand il s'agit des choses de Dieu, on n'entend pas sa voix. Amen. Mais quand il s'agit de nous, on prête l'oreille à ça. Parce que l'homme est attaché à ce qui est physique. C'est ça. Dieu veut le spirituel. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit qu'il n'avait pas connaissance de cette voix-là. Mais comme il était au service de quelqu'un, d'Élie, son maître, il a écouté ce que son maître lui a dit. Amen. Pourquoi? Parce que le maître venait de discerner la voix de la personne qu'il appelait. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors il dit, si cette voix-là vient encore, dis-lui, parle. Parle, ton serviteur écoute. Parle. Ton serviteur écoute. Parce qu'il a confessé. Amen. Le petit a confessé serviteur. Alléluia. Amen. Parle parce que ton serviteur écoute. Amen. Alors Dieu rentre en ligne de compte avec Samuel. Alléluia. Alléluia. Parce que tu as répondu à l'appel de Dieu dans ton cœur. Amen. Bien-aimé, on n'écoute pas Dieu en désordre. Non. On n'entend pas la voix de Dieu en désordre. C'est pour cela que lorsque il parlait à Jean, alléluia, Amen. en Apocalypse 4, où Jean n'entendait pas, il dit, monte ici. Alléluia. Alléluia. Sainte. Monte vers moi. Approche-toi de moi. Parce que si tu restes là où tu es, le nouveau où tu es, tu ne vas pas m'entendre. Amen. Alléluia. Alors monte ici pour que je me révèle à toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on entend la voix de Dieu dans son intimité. Alléluia. Alléluia. Quand tu te familiarises maintenant avec cette voix et que tu sais faire la différence entre les œuvres de la chair et celles de l'esprit, alors partout où tu es, il te parle, tu captes. Amen. Alléluia. Amen. Partout où tu peux te trouver, tu peux capter la voix. Alléluia. Mais là, il fallait être dans la présence de Dieu. Et c'est dans la présence de l'Esprit de Dieu que Samuel va entendre réellement pour la première fois la voix véritable de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur veut que cette année, nous prêtons l'oreille à sa voix.
Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a trop de voix qui nous parlent en même temps. Il faut rechercher le discernement de la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et le discernement de la voix de Dieu, bien aimé, ce n'est que dans son intimité, dans le jeûne et la prière. Alléluia. Amen. Dans la prière intense. Donc, chaque personne ici a son appel. Il y a certaines personnes à qui on leur dit de faire quelque chose. Moi, je ne sais pas ce que je vais faire. Je sais même pas. Il y a trop de choses à faire dans la maison de Dieu. Ce matin, Dieu veut que tu entendes sa voix comme Samuel. Et quand Samuel a entendu la voix de Dieu et qu'il a commencé à servir Dieu, c'est jusqu'à dans sa vieillesse. Amen. Alléluia. Amen. Samuel n'a pas entendu la voix de Dieu quand ça l'arrangeait. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a certaines personnes aujourd'hui qui entendent la voix de Dieu quand ça les arrange. Quand ça ne s'arrange pas, ça là, moi je ne savais pas, ça là, moi on ne m'a pas dit ça. Bien aimé, ça est dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu veut que nous nous affectionnons sa parole. Amen. Parce que, bien aimé, c'est cette parole-là qui ne va pas te trahir. C'est cette parole-là qui ne va pas te tromper. Amen. Les hommes peuvent nous tromper. Si. Amen. Amen. Un homme peut te tromper. Une personne peut te tromper. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Il faut simplement avoir le discernement. Amen. 2025. Dieu a posé des choses en nous où il en a besoin maintenant. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a besoin de ça. Amen. Il y a des talents qu'il nous a donnés. Amen. Amen. Si tout le monde ne peut pas monter ici pour prêcher, tout le monde peut exhorter. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous a un talent, a quelque chose qu'il doit mettre à la disposition de Dieu. Amen. Parce qu'il est l'heure. Il est l'heure, Église. Il est l'heure qu'on se lève pour les choses du Seigneur que de se plaindre. Cette année, pas de plainte. Fini les plaintes. Célébrez chez nous. Alléluia. Amen. Parce qu'on est au service d'un Dieu auquel rien n'est impossible. Rien. Je dis bien rien. C'est le diable qui nous trompe. C'est le diable qui nous blague. Tout simplement parce que toi-même, tu ne connais pas la parole de Dieu. Ou du moins, tu ne mets pas ça en pratique. Alléluia. Amen. Donc, quand tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, bien aimé, le diable est toujours à ta porte. Et tu ne sais pas quoi dire. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, c'est fini. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Chacun doit rechercher son intimité avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Là, on est en assemblée. C'est ce que Dieu veut. On se retrouve, nous tous ici, pour adorer notre Père. Alléluia. Amen. Jésus dit, je m'en vais vers le Père, votre Père. Alléluia. Je m'en vais vers mon Père, qui est aussi votre Père. Amen. Donc, quand on se retrouve ici, en assemblée, c'est pour adorer notre Père Alléluia. que Jésus nous a donné. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour louer notre Dieu. Et puis lui faire des actions de grâce. Amen. Pour dire, papa, toute la semaine, tu as veillé sur moi. Alors moi aussi, je viens te bénir. Alléluia. Amen. Pour que tu continues, Seigneur, de veiller sur moi et ma famille et mes enfants. Oh, Saint, célébrez chez moi. C'est pour ça qu'on se retrouve en assemblée. Et puis on pose son action Abba, pour lui Saint, dire célébrez. merci. Si tu dis que tu es chrétienne, alors c'est toi qui intéresse le diable. Alléluia. Amen. C'est toi qui viens utiliser pour détruire l'œuvre de ton Père. Vous voyez comment il est méchant? Vous voyez comment il est mauvais? C'est-à-dire, il ne prend plus les gens du dehors parce qu'il estime que c'est pour lui. Maintenant, il vient dans la maison de Dieu. Et puis, il te prend toi. Et puis, il veut gâter le travail de ton Père à toi. Quelqu'un peut accepter ça? Alléluia. Amen. Qui veut avoir une société et voir son fils attendre de détruire sa société et puis il va être heureux?
Personne. qui lève sa main, j'ai acclamé Jésus. S'il n'y a personne, pourquoi on veut le faire pour Dieu? Alléluia. Amen. Et si tu le fais, c'est parce que tu n'as pas entendu sa voix. On t'a dit. Alléluia. Amen. On a prophétisé sur toi. Donc, à partir de là, tu t'es donné. C'est différent de quand Dieu te parle lui-même. Amen. Amen. Vérité, maman. C'est différent de quand Dieu te parle. Église, permettons à Dieu de nous parler. Amen. Prêtons l'oreille à la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, pour te rassurer, quand tu viens, il saisit maintenant son serviteur ou sa servante pour dire, toi, tu es le serviteur de Dieu. C'est une confirmation pour toi. Sinon, Dieu t'a déjà parlé. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Il faut que Dieu te parle, toi. Et l'intimité de Dieu se passe dans le cœur. Ça va continuer dimanche prochain. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un va me dire, mais c'est quoi l'intimité de Dieu? Comment ça se présente même? Alléluia. Amen. Dimanche prochain. Amen. Et on va tous se tenir debout. On va prier pour la parole.